Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment rejoindre une visioconférence via l'outil Xboard V7 de chez Maxhub, l'écran tout en un. Donc on a identifié 4 méthodes distinctes pour lancer ou rejoindre une visioconférence. La première méthode, la première étape consiste à enrichir, entre guillemets, l'encart dédié à la visioconférence ici, l'agenda. Donc pour rappel, on peut attribuer, définir une adresse de messagerie à l'écran, ce qui implique que l'écran aurait un agenda que nous pourrions inviter dans différentes typologies de visioconférence, Teams, Zoom, Webex et Meet. Tous ces plugins de visioconférence sont déjà installés et vous sont déjà livrés lorsque vous achetez un écran Maxhub. Il n'est donc pas forcément utile d'installer l'applicatif Teams, enfin l'exécutable Teams ou Zoom de base sur l'écran. Ça n'empêche pas que c'est pas impossible, mais de base, tout est configuré pour que ça puisse fonctionner sans. Donc dans cette première méthode, ce qui va nous intéresser, c'est donc de pouvoir configurer dans l'onglet Paramètres une adresse de messagerie propre à un compte. En l'occurrence, je vais renseigner le compte de mon adresse de messagerie chez Maxhub. Une fois que vous avez renseigné votre compte, la fenêtre vous demande si vous voulez rester connecté. On va voir que dans le nettoyage de confidentialité, il sera important de veiller à ne pas, donc justement, nettoyer le renseignement de ces adresses de messagerie afin que, dès lors que nous rentrions dans la salle, l'agenda soit toujours visible. L'agenda donc affiche donc mes visioconférences, tous mes rendez-vous, hein, même s'ils ne sont pas des visioconférences. La chose qui est importante de noter, c'est que l'agenda affiche des réunions de toute typologie, de toutes sortes, des réunions Teams, des réunions Zoom, des réunions Webex et des réunions Meet également. Alors, j'ai invité mon écran dans une visioconférence, donc on voit apparaître à l'accueil de l'écran ici test visio, ici, donc tout ce que j'ai à faire, ben, c'est de lancer la visioconférence simplement en cliquant dessus. Donc encore une fois, peu importe la typologie de la visioconférence. Un point important à noter, et je l'avais précisé lors d'une précédente vidéo, c'est que dans cette méthode, l'écran est considéré en tant qu'invité. Il est donc important que depuis que la personne qui a invité l'écran l'accepte, puisque là on arrive, hein, comme vous le voyez, dans la salle d'attente. Donc ce paramètre peut être facilement contourné si vous cochez, lorsque vous créez votre réunion de visioconférence, que vous cochez contourner la salle d'attente. Donc là c'est le cas, on a bien rejoint une visioconférence entre un utilisateur depuis cet ordinateur et l'écran, simplement en ayant cliqué sur la visioconférence qu'on souhaitait rejoindre, via l'agenda. Une deuxième méthode serait d'utiliser donc les plugins de visioconférence directement, et pas l'agenda. Donc on peut changer, hein, modifier cette interface. Il suffit de se rendre dans l'onglet Paramètres, Personnaliser, Mise en place de la page d'accueil, l'emploi du temps de la salle, et ici on va choisir donc simplement, plutôt que l'emploi du temps, les plugins. Donc là, visuellement, en fait, je propose aux utilisateurs de pouvoir rejoindre en un clic une visio Zoom, Teams, Google Meet ou Webex. Sachez également que via l'onglet Réunion, ici, vous allez également ouvrir l'ensemble de ces plugins. Je vous montre, lorsqu'on clique sur Réunion, on voit bien tous les plugins qui apparaissent ici, et je n'ai qu'à choisir celui que je veux rejoindre pour renseigner mon mot de passe et l'ID de la réunion, afin de lancer la visioconférence. Ici, c'est différent, mais c'est exactement pareil, c'est juste visuellement, on met en place, on rend visible les plugins. Donc si je clique sur une réunion Zoom, je vais pouvoir donc renseigner grâce à mon téléphone ou grâce à mon ordinateur l'ID et le code d'accès de la réunion. Donc ici, j'ai lancé sur une deuxième méthode de faire, une deuxième manière, une visioconférence Zoom en renseignant donc l'ID et le mot de passe de la visioconférence. On valide que nous sommes bien d'accord. Je participe.
Et encore une fois, ici, voilà, on simule une visioconférence entre l'écran Maxhub et un utilisateur lambda. Tout simplement. On clique sur Finir pour mettre fin à la réunion. Avec le bouton en bas à gauche, on revient à l'accueil. Et on peut passer à la troisième méthode. La troisième méthode, si on prête attention à l'encart, toujours à droite de l'écran, là où on a l'agenda et là où on a les plugins de visioconférence, on constate qu'on a également un site web, c.maxhub.com, et un QR code. Ces deux méthodes, ces deux moyens font partie de la troisième méthode pour lancer une visioconférence depuis l'outil Maxhub. Le site c.maxhub.com va plus convenir à des tablettes et des ordinateurs, le QR code également à des tablettes, mais surtout à des téléphones. L'idée étant qu'en scannant le QR code, vous allez pouvoir copier-coller un lien de visioconférence afin que celui-ci se lance à l'écran directement et non pas depuis votre téléphone. Mais vous allez aussi avoir la possibilité de synchroniser votre agenda via le QR code et également via le site c.maxhub.com, ce qui veut dire que votre agenda apparaîtra sur votre écran de téléphone ou votre écran d'ordinateur, et vous pourrez alors lancer la visioconférence directement. Si on se rend sur le site c.maxhub.com, vous arrivez sur cette page, et on va vous demander donc de rentrer le code qui apparaît en haut de l'écran, ici, donc en l'occurrence 2YC5SZ. Donc c'est ce que je vais faire. Bien évidemment, il ne faut pas se tromper. Et une fois que je suis connecté donc via le site c.maxhub.com, je vais pouvoir donc copier-coller un lien de visioconférence, tout comme sur le smartphone. Je vais pouvoir également, avantage en plus en passant par le site web, présenter en sans fil sans rien avoir à installer sur votre machine. Et donc ici, on retrouve l'encart d'agenda, d'accord, sur lequel j'ai paramétré au préalable, bien évidemment, paramétrer mon adresse mail, donc avec mon agenda sur la droite de l'écran, ce qui veut dire que si je prends mon ordinateur, que vous voyez ici, que je clique sur la visioconférence Test Visio, que je la lance, la visioconférence dans laquelle mon ordinateur est invité va se lancer directement à l'écran. L'avantage de cette méthode, c'est qu'en un clic, on va pouvoir lancer une visioconférence à l'écran. L'inconvénient, c'est qu'il faut avoir son ordinateur, passer par le site web et synchroniser son adresse de messagerie. L'avantage du plugin, c'est qu'il est directement disponible à l'écran et qu'on peut lancer différentes typologies de visioconférence sur l'écran Maxhub, encore une fois Teams, Zoom, Webex et Meet, et également dans cette méthode, peu importe si j'avais été invité en Zoom, en Teams, en Webex ou en Meet, j'aurais pu lancer cette visioconférence à l'écran puisque mon agenda est synchronisé, aurait été synchronisé. Et toujours pareil, première méthode, l'avantage c'est qu'on a un agenda qui est directement visible à l'écran et qu'on va pouvoir simplement en un clic lancer toute une typologie de visioconférence à l'écran. La dernière méthode, eh bien, c'est peut-être la plus simple, ou en tout cas la plus facile, c'est en utilisant donc notre bouton, le WT13M, que l'on va venir brancher sur l'ordinateur. Donc ici, la méthode, c'est d'attendre simplement que la LED qui se mette à clignoter sur le bouton devienne fixe. Une fois que la LED est fixe, on va pouvoir appuyer sur le bouton et donc, dans un premier temps, présenter son contenu. On va pouvoir présenter son contenu, nous allons pouvoir également donc piloter notre ordinateur, et en l'occurrence, ce qui m'intéresse, c'est de lancer une visioconférence Teams. Donc ici, je peux simplement lancer une visioconférence instantanée. Et je rejoins donc une visio en récupérant la caméra de l'écran Maxhub, ainsi que les micros et les haut-parleurs NVIDIA de l'écran Maxhub, le tout donc en sans fil. D'accord ? Les principales différences sur le fait de lancer une visioconférence avec le bouton, comme on vient de le voir dans cette quatrième et dernière méthode,
ou en passant par l'agenda, ou en passant par le site web c.maxhub.com, ou en passant par le QR code et les plugins de visioconférence, c'est que la visio avec le bouton est hébergée sur l'ordinateur. Et lorsque l'on lance la visioconférence sur les 3 autres méthodes, la visioconférence est hébergée depuis l'écran Maxhub. Et ça apporte quand même une différence majeure. Si l'on simule une visioconférence entre l'ordinateur et l'écran, comme si nous étions deux, un dans chaque salle de réunion, donc là je vais lancer la visioconférence depuis l'écran Maxhub. Ok. Donc j'ai bien mon ordinateur connecté à une visioconférence et l'ordinateur connecté à la même visioconférence. L'avantage ici, c'est lorsque je vais vouloir lancer ou partager du contenu, en l'occurrence ici c'est une visioconférence Teams, mais peu importe la visioconférence, si je choisis de partager une fenêtre, une application ou bien tout mon écran, lorsque je vais partager mon écran, on va pouvoir voir tout ce qu'il se passe à l'écran en distanciel. Moi, ici, mon ordinateur, on peut dire qu'il est basé dans une autre ville, et que l'écran est basé ici, dans une autre ville également. Tout ce que je vais lancer, en fait, à l'écran, une page web, Chrome, sera également visible en distanciel. Ce qui veut dire que les utilisateurs en distanciel vont pouvoir nous entendre et nous voir grâce aux micros et aux caméras de l'écran Maxhub, mais en même temps, on verra tout ce qui se passe à l'écran. Tableau blanc, applicatif, annotation. Nous n'aurons aucune perte d'information. Et c'est là, bien, la majeure différence entre lancer une visioconférence depuis son ordinateur grâce au bouton et en sans fil, qui a un côté extrêmement simple, mais limitant lorsqu'on veut s'orienter sur des formations et maintenir un même niveau d'information pour des personnes en présentiel comme en distanciel. Donc dans les 3 autres méthodes, qui sont, je vous le rappelle, l'agenda, les plugins de visioconférence, que l'on peut faire apparaître à l'écran, ou via l'onglet Réunion, le site web et le QR code c.maxhub.com. Ici, la visio se lance à l'écran et nous permettrait, si l'on partageait le bureau d'ordinateur de l'écran Maxhub, de permettre aux personnes qui sont en visioconférence de voir tout ce qu'il se passe à l'écran. Voilà pour cette vidéo de présentation des différentes méthodes de comment rejoindre une visio, comment lancer une visioconférence avec l'écran Maxhub. Étape 1, l'agenda. Étape 2, les plugins de visioconférence. Étape 3, le site web c.maxhub.com avec la possibilité de synchroniser votre agenda, identique pour le QR code. Et étape 4, le bouton de présentation WT-13M. Merci à vous et à bientôt.